Bien, certains se sont levés tôt ce matin, Well, some of us got up early this morning. puisqu'on a eu des baptêmes à 8h20 ce matin à la plage de We Lutry, had baptisms at 8:20 this morning in Lutry, avec une vingtaine de personnes qui se sont fait baptiser. with more than 20 people who got Fantastique. baptized. La prochaine session de baptême aura lieu en septembre, on a déjà des inscrits. The next session of baptisms will be in September. We already have a sign-up list Et for on aura this. également des baptêmes pendant le summer camp, c'était dans 10 jours. And in about 10 days, we'll have baptisms at the summer camp with the youth. Donc clairement, Dieu est à l'œuvre. God is moving in people's Et lives. ce matin, on va entendre le témoignage de quelques-uns de ces baptisés, pas tous. And this morning, we're going to hear some of the stories of the people Ils ont who tous des got témoignages baptized. fantastiques. They all have a unique and beautiful Et pour story. respecter un petit peu le temps qui est à notre disposition, But because we have to respect a certain time frame, on va entendre 5 témoignages. this morning we're going to hear 5 stories. Je vais vous donner l'ordre parce que les gens ne savent pas dans quel ordre ils vont I'm just going passer. to give the order so you who are D'accord. On va concerned commencer can par hear. Alexia Fortez. We'll start with Puis on aura Alexia, Joël Teretta, then Joël, Claudia Teresa, Lougret, Claudia, Claire-Lise Guignard. Claire-Lise, Et finalement, on finira avec Alicia and Descan. then Alicia Descan. Donc j'invite Alexia à nous rejoindre sur scène. Alexia, you go first. Bonjour à tous. Je m'appelle donc Alexia. J'ai 43 ans. Je suis née en Alsace, en France, deuxième d'une fratrie de 4 filles, avec des racines du Sénégal et du Cap-Vert. Et depuis plus de 20 ans, lausannoise. De confession catholique, j'ai été baptisée bébé, j'ai fait ma première communion, ma confirmation. Mais autour de moi, la foi semblait souvent rimer avec sacrifice, pardon, culpabilité. C'est en 2018 que j'ai accompagné ma cousine pour la première fois à C3 Lausanne. Ce jour-là, j'ai pris une claque. Pas une claque violente, mais une claque d'amour. Une claque de louange, de lumière, de célébration. Ce jour-là, j'ai senti que ma foi pouvait être vivante, vibrante, joyeuse. Venir à C3 chaque dimanche est devenu mon rituel. Mais le baptême, je me disais, pourquoi faire ? Je n'en ai pas besoin. Ces dernières années, la vie m'a mise à l'épreuve. Un divorce, un suivi intensif pour ma fille sur le spectre de l'autisme, une reconversion professionnelle, des défis financiers. J'ai traversé des doutes, des peurs et beaucoup de frustration. Ce baptême, qui hier ne représentait pas grand-chose à mes yeux, est devenu une évidence aujourd'hui. Dans ma foi, à travers mes expériences et grâce aux leçons que la vie m'a offertes. Mon baptême symbolise pour moi ma totale confiance. Je ne doute plus, j'ai confiance. Je n'ai plus peur, j'ai foi. Je ne suis plus seule, je marche avec Dieu. Quand j'observe la jeunesse de ces trois, quelque chose se passe en moi. Une part de moi se dit, si seulement j'avais eu ça à leur âge. Mais tout de suite après, une autre part de moi répond, tu l'as maintenant, et ta fille de 6 ans aussi. Vraiment, la jeunesse de ces trois, vous m'inspirez profondément. Votre foi me touche, vous incarnez une liberté, une vérité, une lumière. Et savoir que ma fille Olivia, 6 ans, va grandir dans cette atmosphère d'amour, de foi et d'authenticité, c'est une promesse de vie que jamais j'aurais pu rêver pour elle et pour moi. J'ai choisi pour finir ce verset, Josué 1,9, « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas, ne t'éprouvante pas,
car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merci Marianne, Thierry, et merci à vous tous. Merci C3 Lausanne. Beautiful Alexia. She's 43. She was born in Alsace, France, and has lived in Lausanne for over 20 years now. She was raised Catholic. She was baptized as a baby and had her first communion and confirmation. But faith often felt tied to sacrifice, fear, guilt. In 2018, she visited C3 Lausanne with her cousin, and she was struck, blown away by the love, the worship, the light, and she discovered that faith could be vibrant and joyful. Despite many hardships, a divorce, financial struggles, raising a daughter with autism, she has grown so much spiritually. And now baptism is obvious to her. It means she is putting total trust in God, that she has fearless faith, and that she wants to walk with God forever. She's grateful for her daughter, Olivia, who can now grow up in this loving and authentic atmosphere. And she's thankful to C3 Youth because you inspire her, and she somehow wishes she would have had that when she was young, but she's full of hope for her own daughter, and she can benefit from it now too. Alexia, j'aimerais juste déclarer que la grâce de Dieu est sur toi. I just want to declare God's grace on you. Une grâce toute particulière. Special grace. C'est une grâce qui ne nous libère pas simplement du poids, de la culpabilité, du péché. Ça, oui. It's not just grace that frees Mais c'est une us grâce from qui nous guilt and porte sin. également dans la vie. There's another type of grace Et bien that que carries us through tu life. traverses peut-être encore des situations pas simples, And even if you still go through la difficult grâce de times, Dieu sera concrète et réelle God's grace will be so par rapport à tous ces tangible défis que tu as énoncés. as you face all the challenges Et notamment you've ta fille de 6 said. ans, qui est aimée et voulue de Dieu. Your daughter is Il loved la and tient desired entre by ses God. mains. He's Il te holding donnera her, ce qui est nécessaire and He will give you what's pour que tu puisses necessary, être une bénédiction pour cette fille-là. so you can be a Pour qu'elle puisse blessing se for your développer, daughter, so she can Pour qu'elle puisse develop, être une bénédiction à son tour. and that she will be a Je blessing vois un for others. chemin de grâce devant toi, There's a path un of chemin de grace, lumière. a path Tu n'as rien à flooded craindre. with light. Dieu Do not est be avec fearful. toi. God's with Sa you. faveur repose sur toi. His favors on Et ce qui you. peut te sembler aujourd'hui des montagnes, And what can look like un jour mountains, sera derrière toi. you can one day look Et back tu regarderas tout ça et rendras gloire à Dieu. and will glorify Car il te God. porte sur sa main He is literally dans une carrying you atmosphère de grâce. in an atmosphere of grace. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name Amen. we pray. Amen. Amen. Joël, Joël. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Joël, j'ai 44 ans et je suis mariée à un homme bon et j'ai 3 magnifiques enfants. Ma maman était chrétienne. Elle nous a transmis sa foi à mon frère et moi. À l'âge de 15 ans, lors de ma confirmation, j'ai adressé une prière à Dieu. Je lui ai demandé de me donner un papa que je n'avais pas vraiment eu et son aide pour surmonter mes peines et mes difficultés. Bien des années plus tard, je me suis rendu compte que non seulement Dieu s'était donné à moi comme Père céleste, fidèle, aimant et infiniment puissant, mais il a aussi pourvu à mes enfants un papa extraordinaire, présent et plein d'amour. Cependant, au début de ma vie d'adulte, je me suis éloignée de la foi, cherchant ailleurs en me posant beaucoup trop de questions. Comme si j'essayais de me persuader que je n'étais pas sur le bon chemin, tiraillée à chaque fois dans une autre direction. Autour de moi, beaucoup de non-croyants, avec qui je me souviens avoir débattu de religion, convaincus que la vérité était en moi, mais incapable de l'expliquer clairement. Je répétais souvent « je suis croyante, mais non pratiquante ». Cela me permettait de ne pas trop me justifier envers les autres. Je sentais bien qu'il me manquait quelque chose.
Dieu ne me laissait pas tranquille avec cette phrase. Il ne me laissait pas en paix avec ça. Quand je suis arrivée à C3, cette merveilleuse église, j'ai commencé à y revenir régulièrement. Et un jour, en répondant simplement à l'appel à la fin d'un culte, je suis revenue à lui. C'était il y a une dizaine d'années. Donc j'ai encore connu des moments de doute avec Dieu, comme un reflet des saisons que nous traversons dans nos vies. Puis, grâce au cours Saisir les bases de la foi, que j'ai fait 2 fois, donné par Jocelyne et Jean-Michel Vito, qui m'ont beaucoup appris et ma foi s'est enracinée. Merci à eux. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de me baptiser. Je suis d'autant plus heureuse que de vivre cette belle journée aux côtés de ma fille Julie, qui a 15 ans elle aussi, et qui a décidé de se baptiser. Je veux que cette flamme en moi ne s'éteigne jamais, mais qu'elle brille toujours plus et qu'elle me guide chaque jour de ma vie. Je terminerai en disant que Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne m'a jamais lâché la main depuis le jour où j'ai fait cette prière à 15 ans. C'est à nous de nous accrocher à lui, encore et encore. Lui, il est fidèle et je peux en témoigner fermement. J'ai 2 versets qui complètent mon témoignage. Dans Job 22, versets 21 et 22. « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Et un qui m'accompagne un peu toujours. « Ne vous inquiétez de rien » dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Joelle, 44 years old, she's married to a very good man and a mother of 3 beautiful children. Her mother passed on her faith, and at 15, Joelle prayed for God to be the father she never really had and to help her through hardships. Years later, she found in God a loving heavenly father and saw her children blessed with an amazing and caring dad. In early adulthood, she drifted away from faith, searching elsewhere and debating about religion. She called herself a believer, but not practicing. But God never left her alone with that thought. Joining C3 about 15 years ago, 15 years ago, brought her back to God, and faith courses, Saisir les bases de la foi with the Vitos, helped her deepen her roots. Today she's getting baptized, and it's a huge joy, especially since she's doing it together with her daughter, Julie. She wants the flame to burn brighter and to never fade. And she testifies that God never lets go. It's up to us to hold on to him. Fantastique. Joël, tu parles d'une flamme que tu veux garder en toi. You're talking about that flame. Et laisse-moi te dire, il y a cette lumière en toi. Tu es solaire, on dit ça So maintenant. true. You are such Il y a quelque chose qui a émane de toi, radiant woman. qui est beau, qui est pur, qui vient de Dieu. There's something so bright about you Et and j'aimerais your te dire, tu personality. n'as pas besoin de faire grand-chose pour attirer les gens à Dieu. And I'm like, you don't have to do much. You Ton sourire fait attracting beaucoup. people. Yeah. Ton regard, Your smile, toute your cette lumière eyes. qui te transmet comme ça. There's light. Je crois que les gens que tu vas croiser, And I believe the people you quels will que soient les reach, contextes, it doesn't matter where. notamment Madeleine, Madeleine is a place les where gens you're que tu vas shining. croiser The people vont you are être meeting, touchés par l'amour de Dieu they will be simplement touched through en étant à ton contact. you by God's C'est pas love. toi, c'est l'amour et la lumière de Dieu. It's God's love On le and voit. light On le that voit dans comes tes yeux. through your face Alors laisse and Dieu your briller eyes. au travers de toi. So let God shine Et je through crois qu'il y a you. des miracles qui se passeront. Miracles will Peut-être happen. pas spectaculaires, It might mais not be néanmoins un spectacular, miracle. but Lorsque miracles. quelqu'un reçoit l'amour de Dieu, c'est un miracle. Whenever someone receives God's love, it's a La présence miracle. de Dieu est sur toi. God's presence Il va is on you, t'utiliser. and He will use you. Merci. Amen.
Claudia Lougret. Claudia. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Claudia, j'ai 26 ans. J'ai grandi en Suisse dans une famille athée. Et pendant longtemps, la foi et la Bible étaient pour moi des choses très lointaines. Donc, pendant la plus grande partie de ma vie, en fait, j'étais allée à l'église qu'une seule fois, et c'était pour l'enterrement de ma grand-maman. Donc, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. La première fois que j'assistais à un culte, c'était en fait en live, lorsque mon compagnon le regardait pendant nos vacances. Et curieuse, je me suis mise à côté de lui. Et là, profondément étonnée, je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout la représentation que je m'étais faite de l'Église. Et en plus, ce jour-là, le message a fait particulièrement écho en moi, et je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et c'est comme si ce jour-là... Pardon. C'est comme... C'est comme si ce jour-là, des petites graines avaient été semées. Puis, en lisant le livre The Reason for God, quelque chose s'est débloqué en moi, et j'avais la soif d'en apprendre plus sur Dieu et l'envie profonde de créer une relation avec lui. Et c'est après cela que j'ai accompagné la première fois mon compagnon à l'église, à C3. Et je dois avouer que c'était vraiment pas facile parce que voilà, je n'y connaissais rien. Et très vite, cette gêne s'est effacée. Depuis ce jour-là, ma foi n'a fait que grandir. M'ouvrir à Dieu et découvrir son amour m'a permis de poser un calme sur mes tempêtes intérieures. Avant, je me laissais rapidement envahir par l'anxiété et les doutes, mais depuis le jour où je me confie à Dieu, je ressens une paix intérieure. Le verset que j'ai choisi souligne l'importance du lâcher-prise, en lien direct avec le premier message que j'ai entendu, qui m'a marqué et sur lequel je dois encore travailler aujourd'hui. Dans Matthieu 6, 34, il est dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Merci. Claudia, she's 26. She grew up in Switzerland in a completely atheist family. So faith and the Bible felt something very distant to her. She had only been to church once in her entire life for her grandmother's funeral. But everything changed when she once watched her first church service on live stream. They were on holiday with her partner on the phone, and that's when she was touched by God. The message that day deeply resonated, and it planted little seeds in her heart. She then read The Reason for God, a book that unlocked a desire to know more and to build a personal relationship with God. So when she came here for the first time, like physically with her partner, at first it was a bit of a shock, but then she soon became quite comfortable. And since then, her faith has so much grown. Trusting God now brings her peace, and she needs it. It calms her inner storms, and she's still working to let go and to let God do what she can't do. Claudia, tu nous dis que tu es née dans une famille athée. You tell us you grew up in an atheist Et alors family. que tu racontais ton témoignage, And as you were mentioning your story, c'est comme si je pouvais te voir comme un petit bébé qui venait de naître. I could see you just like a little baby that was Les yeux de born. Dieu étaient sur toi. And God was your father and welcoming you. Lorsque tu es arrivé au monde,
When les you, yeux de Dieu étaient sur toi. when you came into this world, God's eyes were Et les on yeux de you. Dieu sont restés sur toi jusqu'à And He's aujourd'hui. been watching you ever Il since. t'a conduit, il t'a parlé peut-être même sans que tu t'en rendes compte. He probably spoke to you without even you realizing it was Cette foi n'a God. pas été transmise par tes parents. Faith was not given through your Dieu parents, avait son regard sur toi. but God had His eyes upon Et il y a you. plein de petites semences, comme tu dis, qui ont été plantées tout au long de ton enfance. And lots of seeds have been Et tu verras planted, ces even in your choses childhood. germer And you will et see how fleurir, these things will être une grow bénédiction and pour bring toi et pour les fruit, gens autour de toi. and how this will bless you Dieu and tient ta vie et ta the people destinée around entre you. ses mains. God's holding your destiny, Et il te conduira dans toute la vérité. and He will guide you in all truth. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Claire-Lise. Claire-Lise. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Claire-Lise. Je suis venue à C3 il y a 14 ans, grâce à une amie qui m'est chère, Karine. Et j'ai pris la décision d'y rester quand on est sorti, parce que mes 4 enfants m'ont dit « Maman, on est à la maison ». Je suis née dans une famille chrétienne et c'est un vrai cadeau. J'en suis très reconnaissante. Mes parents ont pris la décision de me faire baptiser enfant, mais lors d'un baptême d'un de mes neveux, mon papa avait 85 ans, il m'a dit « Si c'était à refaire, je t'aurais laissé le libre choix. Si tu as besoin de te faire baptiser adulte, fais-le. » Juste après, en discutant avec mon fils aîné, je lui ai dit « Tu as eu de la chance, tu te souviens de la date de ton baptême, du jour où tu as donné ton cœur à Jésus. » Il m'a répondu « Tu as la chance de n'avoir jamais douté. » Durant toute ma vie, je n'ai pas remis en question le Dieu souverain et le Sauveur. Et pourtant, à 20 ans, j'ai eu un très gros clash. J'ai mis ma relation avec Dieu en stand-by. Je n'ai pas douté, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de clash ou de colère avec Dieu. Il n'était pas un père pour moi. Ce n'est pas à cause de mon papa, mais à cause d'une figure masculine dans ma vie. 3 ans plus tard, et après avoir vécu un abus sexuel, je suis retournée vers Dieu, mais ce Dieu souverain. J'ai continué ma vie sans jamais douter de son existence, mais avec un vide à l'intérieur de moi. Quand j'ai commencé à vraiment envisager le baptême, j'ai compris que je ne pouvais pas naître de nouveau si je ne pouvais pas faire officiellement partie de sa famille sans découvrir un Dieu Père. Et je voulais ce stempel pour pouvoir dire au monde terrestre et spirituel, j'appartiens à sa famille. Ces dernières semaines ont été difficiles. J'ai presque repoussé ma date de baptême, mais je me suis rappelée d'une phrase de Benoît, que c'est un acte d'obéissance qui ne doit pas dépendre de mes circonstances de vie. L'obéissance a parfois un prix, mais vivre une nouvelle naissance, recevoir son nom, ça le vaut bien. Et comme ma fille m'a dit, Vanessa, le baptême n'est pas un acte à faire que lorsqu'on rencontre Dieu pour la première fois, ni quand on a une révélation précise de qui il est. Dans mon cas, le baptême veut dire « Seigneur, malgré ma vie compliquée, je te suis avec foi. » Mon verset, c'est 2 Timothée 4, 7. Je l'ai un peu coupé. « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et un jour, je pourrai rajouter, j'ai achevé ma course. » Claire-Lise,
she grew up in a Christian home. She came to C3 with her children 14 years ago, thanks to a friend who invited her. And she decided to stay when her kids said, as they were walking out, "Mum, we're home here." Born into a Christian family, as I said, she was baptized as a baby. But later on, her father told her that if she was free to choose baptism as an adult, if she wished so. She never doubted God, though at 20 she had a huge clash with God and felt a huge void inside of her. Abuse was also done to her, and so that damaged the father figure of God. So preparing for baptism made her realize she really needed to truly know God as a father and declare that she belongs to his family. The last few weeks have been really hard for her, and she nearly decided to give up the idea of being baptized, but she chose obedience. Baptism means for her, "Lord, despite my complicated life, I choose to follow you with faith." Kerlis, tu as eu raison de couper un peu ce verset. Normalement, il ne faut pas faire ça. You shouldn't cut Bible verses. Mais là, tu as eu raison as you parce did. qu'il reste encore des choses à vivre. La course n'est pas You terminée. did well because your race is not finished. Lorsque j'ai appris que tu voulais te faire baptiser, You know, when I heard you wanted to be baptized, j'étais surpris. I was like, oh, wow. C'est Kerlis, on la connaît. Claire-Lise, I mean, we know her. Elle est parmi nous. She's among us. Pourquoi tu veux te faire baptiser? Why do you want to be Et d'ailleurs, baptized? merci pour tout ce que tu fais à l'église. And thank you, Claire-Lise, for everything you Avec do un in cœur church. énorme. Puis j'ai lu ton témoignage, And then I read her la story, version longue, the longer la version, version courte, the shorter et version, j'ai compris. and I got Et it. j'aimerais déclarer sur toi So I'm declaring on you qu'aujourd'hui est un jour nouveau. that today's a new day. Tu as fait un pas vers Dieu, You've made a step un acte de soumission, d'obéissance. towards God. It's an act of submission fidèle. and obedience. Et lorsqu'on God's s'approche de faithful. lui, il s'approche de nous. And when we draw near, He Et comes je sais que dans le close. passé, il y a eu beaucoup de douleurs et beaucoup de souffrances. I know how much you've Et je sais que suffered tout in ça a the encore past. des conséquences sur ta vie aujourd'hui. And I know this has consequences Mais je in veux your déclarer life today. qu'aujourd'hui, un trait est tiré. Let's declare that Et there's que a ce qui est line derrière that is est being définitivement drawn. derrière. And that what's behind Que is Dieu te guérit definitely comme jamais de behind ses you. blessures. Qu'il te donne une God's joie healing your nouvelle, wounds. He's un giving regard you nouveau new joy, sur la a vie, new sur perspective tes enfants, on life, sur on l'Église your et children, sur on toi-même church, même. and a new perspective on yourself. Il y a une identité nouvelle qui t'appartient. There's a new Celui qui est identity en now Christ on est une you. nouvelle personne, nous dit la Bible. You are in Tu connais Christ ce and you're a verset. new person, Il devient new maintenant creation. réalité. It's a Tu vas reality découvrir for des you. choses sur toi que tu ne connaissais même pas. You're going to discover new things Parce qu'il y a about des you. dons et des talents, il y a des trésors en toi. There are gifts and talents Et in Dieu you, veut les treasures, révéler. and God wants to Et je veux use them. déclarer une des années de joie. Let's believe for years of joy. Des années où tu verras que cette foi que tu as tenue tout au long des difficultés Let's declare that this faith that you've a kept, porté du fruit. it's going to bear Ne fruit. te fais pas de soucis. So do not worry Ta vie for your celle de life tes enfants and for your children's life. dans les mains de Dieu. You are all in God's hands. Amen. Amen. Magnifique. Alicia Descan. Alicia. On a des plus jeunes, on a des moins jeunes. Younger people, older people. Là, on est jeunes. Now we're in the young section. Alors, bonjour à tous et à tous. Vous êtes beaucoup d'ailleurs. Mais je m'appelle Alicia, j'ai 15 ans. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que je me suis fait baptiser. Et ça va vraiment rester un jour que je vais garder dans ma mémoire pour toujours. J'ai grandi dans une famille chrétienne du côté de mon père. Et ma grand-mère, elle m'a toujours beaucoup parlé de Dieu, en me disant que c'était le roi des rois et que sans lui, je ne pouvais rien faire de ma vie. Et quand j'étais petite, je m'en fichais vraiment. Et pour moi, c'était pas important. Et à l'âge de 8 ans, j'ai regardé un film qui s'appelle La Ligne verte.
Et c'est vraiment un film qui m'a traumatisée. Et tous les soirs, à chaque fois que je me couchais, je sentais une présence malsaine autour de moi. Et j'arrivais pas à dormir à cause de ça. Et je voulais trouver vraiment une solution pour arrêter. Et tous les soirs, ça se répétait. Tous les soirs, je sentais autour de moi une présence comme une oppression. Et je voulais trouver une solution. Et je me suis rappelée de ce que ma grand-mère me disait toujours. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose, Dieu, il pourra toujours être là pour toi. Alors, dans ma tête de petite fille de 8 ans, je me suis dit, mais en fait, Dieu, c'est un peu comme un super-héros. Et en fait, à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu en moi et j'ai plus jamais eu peur à cause de ça dans ma vie. Et après, j'ai continué à grandir et j'ai un peu délaissé Dieu parce que je me suis dit, peut-être que j'ai rêvé, parce que peut-être que c'était qu'une impression. Et je continuais à parler de Dieu plus par habitude que par foi. Et je me disais toujours, mais en fait, si tu existes vraiment, pourquoi il n'y a pas vraiment de vraies preuves? Pourquoi il y a toutes ces guerres dans le monde? Pourquoi le monde est aussi méchant et aussi mauvais? Et l'été dernier, je suis allée en Allemagne et j'étais seule avec mon père à un moment et je me suis coupée avec un gros couteau pour couper la viande au doigt. Et sur le moment, je me suis énormément voulu parce que je pensais que j'avais perdu mon doigt. Et j'ai cuisiné depuis que je suis toute petite. Et en fait, je m'en suis voulu, je me suis rabaissée sur le moment. Et surtout qu'on est dans un pays étranger, on connaissait personne, il faisait nuit. Et j'ai dit à Dieu, mais en fait, si tu existes vraiment, c'est vraiment le moment de te montrer à moi parce que je pensais que j'avais vraiment perdu mon doigt. Et j'ai ressenti Dieu en moi. Et c'est vraiment à ce moment-là même que je me suis rendu compte que en fait, Dieu, il a toujours été là pour moi. Et grâce à lui, j'ai eu que 3 points de suture sur une phalange et j'ai rien eu de très important en soi. Et en fait, ça m'a rappelé tous les moments où il était là pour moi. Et par exemple, en 2023, j'ai eu des problèmes de genoux assez graves. Et les médecins, ils prévoyaient une très grosse opération. Et j'ai dû arrêter le sport à cause de ça. Mais grâce à lui, à partir de ce moment-là, le moment où j'ai vraiment accepté Dieu dans ma vie, j'ai plus de douleur et les douleurs elles se sont dissipées petit à petit. Pour le verset, j'ai choisi Psaume 46, 1, qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne nous manque jamais dans la détresse. » Pour nous montrer que Dieu, il est toujours là. Il faut juste qu'on lui ouvre la porte de notre cœur pour qu'il se révèle à nous, mais il est toujours derrière nous et il sera toujours là pour chacun de nous. Alicia, she's 15. She grew up in a Christian family on her dad's side. And so she often heard her grandmother remind her that Jesus was the King of Kings. But as a child, she didn't pay much attention. At the age of 8, she had a very frightening experience watching a movie, The Green Line. I don't know whether that's a title in English, La Ligne Verte. And she felt a very dark presence come into her life. And every night when she would be in her room, she would feel something evil really close to her. And that went on for a long time, and every night it was the same thing. When she was reminded of what her grandmother had told her, she thought, okay, so God's a bit like a superhero, so I will ask for his help. And immediately she felt his comforting presence for the first time, and she never had nightmares or that sense of evil presence ever since. Later, when she cut her finger really badly, she prayed again, asking God to prove to her that he was real, and he protected her from serious harm. In 2023, she had severe knee pain with an operation that was planned, but God delivered her from that too, and she's never had pain in her knee again. All of these moments showed her that God never left her, that she can count on him. And today she's getting baptized to declare that Jesus is truly her Lord and Savior, and that he will always be there for her. Jérémy, est-ce que tu peux revenir au piano? J'aimerais que Marianne puisse prier pour toi, Alicia. Let's pray for Alicia. Okay.
Lord Jesus, we ask you for your loving arms to be around Alicia. Seigneur, nous te prions pour que tes bras d'amour soient autour d'Alicia. You establish her identity, Tu établis son identité, that she will not walk in fear, in qu'elle ne timidity, marche pas dans la crainte et la timidité, that she will use her voice and her skills mais qu'elle puisse utiliser sa voix et ses aptitudes to glorify pour you, te Lord. glorifier. You watch over her, Tu prends soin d'elle, you protect her, tu la protèges, you call her tu l'appelles for ministry or other good pour le works ministère ou pour d'autres bonnes œuvres around the world. partout dans le There's monde. no limit with Et il you. n'y a pas de limite avec toi. May you drop a dream in her Que tu heart puisses déposer dans son cœur un rêve and that she will follow your et qu'elle voice. puisse suivre ta voix In Jesus' dans le name, nom de Jésus. amen. 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 Merci d'avoir suivi ce podcast. Thank you so much for having watched this On espère que ce message vous a parlé. We do hope that you were touched by this message. Si vous désirez en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, And if you would like to know more about Jesus or the vous church, pouvez cliquer sur le lien en description. you can click on the link in the description. On espère vous voir un jour à Beaulieu. We do hope we'll get to see you once at Beaulieu. En attendant, que Dieu vous bénisse. In the meantime, God bless you.